devant le JT Express de Planète GT. Aujourd'hui les amis, on parle de la Mégane 4 RS Trophy R. C'est parti, action. Mon ami, si tu suis l'actualité automobile, tu le sais, Renault nous a offert une nouvelle génération de Mégane RS, plus polyvalente, un petit peu embourgeoisée en quelque sorte. Ce n'est pas une voiture qui a totalement fait l'unanimité. Elle est efficace et en plus avec l'apport du Fort Control, mais également la possibilité d'avoir une boîte EDC, offre plus de choix aux clients et c'est une très bonne chose. Véritablement, cette nouvelle Mégane RS, c'est une voiture intéressante. Mais il faut dire les choses comme elles sont, elle n'a pas réussi à surpasser toute la catégorie des compacts sportives, notamment une certaine Honda Civic Type R de 320 chevaux, mais j'ai une bonne nouvelle les amis, Renault n'a pas perdu la mienne. Je vous présente donc ce qui est très probablement la nouvelle Mégane 4 RS Trophy R. Et attention, parce que comme vous pouvez le voir sur ces images, Renault n'est pas là pour rigoler cette fois-ci, et n'est pas là pour satisfaire les clientèles qui veut se pavaner tranquillement avec sa petite boîte d'essai sur les routes de campagne, etc. Là, on rentre dans les choses très très sérieuses parce que concrètement il est question de record, il est question de Nürburgring, il est question d'exploser la concurrence. Ça, Renault est en train de le faire. Et qu'est-ce qui nous permet d'identifier qu'on est très probablement face à la Trophy R? Déjà, il y a bien évidemment la lame Renault F1 qui est passée en rouge, le petit scotch qui doit très certainement cacher le logo que l'on connaît tous, Trophy R. On a d'ailleurs un petit peu de camouflage sur les côtés de la voiture, ça c'est certainement pour cacher les stickers spécifiques à cette version Trophy R. Et si Renault a fait ça comme ça, c'est vraiment qu'ils voulaient laisser savoir que la Trophy R était en train d'arriver, parce qu'ils auraient pu camoufler ça de manière plus intelligente. Vous pouvez noter que les feux RS Vision qui sont habituellement en partie basse et qui font toute l'identité de la Mégane RS ont disparu et les freins ont grossi, les jantes sont spécifiques, on a un capot qui est très particulier et ajouré pour laisser très certainement passer de l'air sur le moteur. On n'a plus de siège à l'arrière, ils ont même enlevé l'essuie-glace arrière pour vous dire que concrètement l'idée avec cette nouvelle Trophy R c'est encore une fois d'alléger au maximum le véhicule. Et d'ailleurs si on regarde attentivement le diffuseur on peut se rendre compte qu'il semble différent. Et si on se rappelle bien en juin 2018 on avait pu voir quelques spy shots d'une Mégane RS assez étrange sur le Nürburgring. On avait d'ailleurs pu voir un coffre complètement vidé et c'était donc peut-être cette fameuse Trophy R qui était en train de préparer le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que il paraîtrait que même le système Fort Control qui lui permet d'avoir 4 roues directrices sur la Mégane et qui était un des gros arguments marketing de cette nouvelle Mégane RS aurait sauté sur cette version. Ce qui veut dire d'un certain côté que Renault est très sérieux quand il est question d'alléger au maximum sa Mégane RS Trophy R, mais de l'autre on se pose aussi la question de mais si vous l'enlevez c'est que quelque part il apporte pas tant de choses que ça. Mais ça c'était des choses qu'on leur avait déjà dit en l'essayant, c'est un élément qui apporte du fun, mais est-ce qu'il est vraiment ultra primordial dans le comportement de la Mégane RS? Je ne crois pas. Et surtout, ça apporte un peu de poids, donc on comprend qu'ils l'enlèvent. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils enlèvent les feux RS Vision, parce que c'est l'identité Mégane RS, c'est l'identité Renault Sport à l'heure actuelle, mais si la performance est l'objectif absolu, on peut accepter qu'il soit parti. Surtout que quand on se rend compte qu'il y a des freins qui paraissent beaucoup plus gros que précédemment, logiquement, il va falloir envoyer plus d'air pour les refroidir, et c'est certainement l'idée qui est faite derrière ça. Et de ce qui se dit, le record de la Civic Type R est concrètement acquis, c'est-à-dire que la Mégane RS fera mieux que les 7 minutes 43 et 8 centièmes de la Civic Type R. Et il faudra noter que d'ailleurs ce ne sont pas des véhicules de série à proprement parler qu'a utilisé Honda pour faire son record, c'est ce qu'ils appellent des véhicules de pré-série avec un arceau, les sièges arrière qui avaient été enlevés pour justement compenser le poids de l'arceau, etc. Alors que techniquement, la dernière fois que Renault a fait un record sur le Nürburgring, c'était avec un véhicule de série, complètement de série, c'est-à-dire que vous pouviez l'acheter tel quel. Plein de questions se posent, et surtout ce record, combien ils vont faire? On dit quoi? 7 minutes 35? 7 minutes 30? Est-ce que vraiment ils vont bouffer le chrono? C'est rien que ça. Alors à la base je suis pas un grand fan des records sur le Nürburgring ou quoi que ce soit, parce qu'au final les clients ne les font jamais et utilisent leur voiture de manière beaucoup plus tranquille. Mais j'avoue que ça reste quand même le truc qui fait parler d'un véhicule dans le monde entier et qui véritablement se pose en termes de référence. Et après entre guillemets la pseudo controverse de la nouvelle Mégane RS qui n'était pas aussi satisfaisante qu'on aurait pu l'attendre,
s'ils viennent avec un véhicule qui est vraiment là pour dire « Eh oh, les copains, on a bien rigolé, Honda, Hyundai, Peugeot, Golf, Volkswagen, pardon, vous êtes mignons, mais là, on est dans du très très sérieux, on peut le faire quand on veut le faire, et on va vous le montrer, faites attention, posez-vous, et regardez comment ça se passe. » Et si cette voiture est en mesure de le faire, bah moi j'ai envie de le voir, j'ai envie de si on peut participer à tout ça, Renault Sport, coucou, regarde la déco, c'est pour toi, et c'est cadeau, il y en a partout, il y en a là-bas. Bref les amis, c'est la fin de ce JT Express, j'espère que ça vous a plu, et surtout que cette Trophy R vous chauffe un petit peu, parce que moi, oui, c'est le cas. Il va y avoir un petit peu de remue-ménage, et c'est assez intéressant. La question qui se pose, c'est bien évidemment le chrono, est-ce qu'il y aura plus de puissance, combien ça va coûter, malus, pas malus, enfin vous connaissez l'histoire. Bref, on en discute dans les commentaires, on est là pour ça. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau JT Express, et surtout, passez une très bonne journée et kiffez au volant ou dans la vraie vie. C'est parti, allez, action, salut. On s'est trouvé, l'histoire d'amour commence réellement. Putain, j'en veux une. On est à 140, je passe la 4ème. 160, 170, 180, 190, je vais devoir poser le freinage. Bam.